Donc 1% qui aime pas les mots genrés va dicter aux 99% restants quoi dire, pas très démocratique. Commentaire qui semble parler des néologismes comme le mot IL pour faire référence à une personne de façon non genrée. Mais le commentaire fait aussi référence au principe de la démocratie, puis ça dans le contexte linguistique ça vaut vraiment la peine d'en parler. Parce que ce qu'on considère le français correct a été développé par des processus et des institutions qui pourraient difficilement être moins démocratiques. L'idée qu'il y a juste une bonne façon de parler le français puis que tout le reste c'est pas du vrai français nous vient d'une institution qui s'appelle l'Académie française. Puis l'Académie française c'est absolument pas une institution démocratique. L'Académie française a été fondée en 1634 par le cardinal Richelieu, qui évidemment était pas quelqu'un de particulièrement démocratique. C'est une institution monarchiste et impériale qui a comme objectif d'uniformiser et d'imposer sa façon de parler le français pour distinguer une élite intellectuelle. Au long des années, c'est ses membres qui vont développer et imposer aux autres toutes sortes de règles complètement arbitraires développées pour des raisons purement idéologiques. Même si la monarchie est plus dans le décor, le fonctionnement de l'Académie française n'a pas vraiment changé et n'est pas plus démocratique aujourd'hui. Il y a juste 40 membres, ils sont nommés à vie et quand il faut en remplacer un, c'est juste les autres membres qui peuvent décider qui va le remplacer. En théorie, le président de la France aurait un droit de veto, mais il l'exerce jamais, puis de toute façon, 80% des francophones au monde ne sont pas citoyens français. Et encore aujourd'hui, c'est fondamentalement cette institution-là qui contrôle le bon français. Bon, en théorie, au Québec, on a l'Office québécois de la langue française, qui est un tout petit peu plus démocratique parce que ses membres sont nommés pour 5 ans par le gouvernement. Mais en pratique, ça fait pas grand-chose parce que l'Office québécois de la langue française se calque surtout sur l'Académie française. Ça fait juste quelques décennies qu'elle existe comparativement à l'Académie française qui existe depuis presque 400 ans. Alors, je vous comprends parfaitement de vouloir protéger le français, moi aussi je veux protéger le français. Mais quand vous invoquez l'idée qu'il y a juste une façon officielle de parler le français, vous êtes en train de défendre une institution qui est complètement antidémocratique. Au contraire, c'est les néologismes qui sont fondamentalement démocratiques. Ils relèvent d'aucune autorité centrale et malgré ce que le commentaire dit, personne ne vous l'impose. Ceux qu'ils ont développés et adoptés vous les suggèrent, c'est tout. Peut-être que l'Académie française et d'autres institutions ne veulent pas que vous les utilisez, mais c'est à vous à décider si vous les trouvez utiles ou respectueux, et c'est à vous d'être responsable de votre décision après. S'il y a assez de gens qui, par eux-mêmes, décident qu'ils sont utiles et se les mettre à utiliser, ben ça va faire partie du français. Ou pas aussi, ça se peut. Mais éventuellement, un consensus va se créer parmi les gens qui se parlent français, et ce consensus-là va être profondément démocratique, parce qu'il vient des choix libres de chaque personne qui parle la langue, au lieu d'une institution centrale qui veut imposer ses règles aux autres. Peut-être qu'il va y avoir des consensus différents qui vont se former aussi, c'est parfaitement correct. Toutes les langues au monde ont des dialectes régionaux ou des variantes culturelles. Ça aussi, c'est le résultat de développement démocratique et naturel de la langue.